Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux serrés sur les rues de Chicago, transformant l'asphalte en miroir scintillant. Les lampadaires diffusaient une lumière jaune vacillante qui se reflétait sur les flaques d'eau, donnant à la ville un air irréel, presque inquiétant. C'était une de ces nuits où l'on sent que le destin peut basculer en un instant. Angela Bryant marchait vite, son parapluie noir se balançant au rythme de ses pas. Femme de 52 ans, élégante et assurée, elle portait un manteau beige impeccable et un sac en cuir marron qui témoignait de son goût pour la qualité. Malgré la pluie, elle avançait sans précipitation excessive, comme si chaque pas était calculé. À quelques mètres, dans sa voiture de patrouille, Jackson Moore surveillait la rue avec une vigilance excessive. Moore était un policier connu pour son tempérament impulsif et ses jugements rapides, souvent injustes. Ce soir-là, il semblait particulièrement nerveux, serrant le volant avec force et fixant les passants comme des suspects potentiels. Lorsque son regard se posa sur Angela, quelque chose en elle éveilla ses soupçons, sa posture droite, sa détermination tranquille, sa simple présence dans cette rue à cette heure. Sans réfléchir, il sortit de sa voiture et se dirigea vers elle. « Madame, arrêtez-vous » cria-t-il, sa voix coupant le son de la pluie. Angela s'arrêta, surprise mais calme. Ses yeux bruns rencontraient les siens avec une froide détermination. Elle leva les mains, mais ne fit aucun mouvement brusque. « Que se passe-t-il, officier » demanda-t-elle, sa voix claire et posée malgré la tension. Moore, déjà irrité par ce qu'il percevait comme de l'insubordination, la gifla soudainement. Le geste fut rapide, brutal, et la résonance du coup sembla figer le temps. Angela chancela légèrement, plus par le choc que par la douleur, et la pluie ruisselait maintenant sur son visage comme pour effacer l'humiliation. À ce moment précis, un jeune policier arriva en renfort, David Bryant. Son regard s'arrêta net sur la scène, et la couleur disparut de son visage. La femme giflée, c'était sa mère. Le cœur de David battait à tout rompre, la colère et la peur se mélangeant en un tourbillon incontrôlable. Cette arrestation, qui semblait au départ être un simple incident de routine, allait déclencher une chaîne d'événements qui secouraient non seulement une famille, mais toute la ville, et ferait trembler les consciences de milliers de personnes à travers les États-Unis. Angela Bryant, jusque-là simple citoyenne respectueuse de la loi, se retrouvait désormais au centre d'une tempête qu'elle n'avait pas cherchée mais qu'elle allait affronter avec courage et dignité. Angela Bryant était toujours sous le choc de la gifle. La pluie continuait de tomber sur elle, mais elle ne tremblait pas. Son regard restait fixé sur Jackson Moore, l'homme qui venait de briser sa dignité en un geste impulsif. « Mais, pourquoi » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. Moore, le souffle court, ne répondit pas. Il semblait incapable de reconnaître la gravité de son acte. Il plaça les menottes sur les poignets d'Angela avec une brutalité mal maîtrisée. Les passants, certains cachés sous des abris, prenaient des photos et filmaient discrètement. Le son d'un téléphone résonna dans la nuit, immortalisant l'humiliation. À cet instant, un jeune policier arriva en courant depuis la voiture de patrouille, David Bryant. Ses yeux s'écarquillèrent en reconnaissant Angela. « Maman » souffla-t-il, la voix emplie de stupéfaction et d'angoisse. Angela se retourna et vit son fils. Un mélange de soulagement et de peur passa dans son regard. Elle savait qu'il allait réagir, mais elle devait garder son calme. « David, reste calme. » David s'avança, la colère montant dans sa poitrine. « Officier Moore. Que faites-vous? Vous frappez ma mère ?» Moore, conscient qu'il avait été pris sur le fait, tenta de se justifier. « J'ai cru qu'elle résistait à l'autorité. » David, indigné, serra les poings. « Résister? Ma mère? Vous n'avez aucune idée de qui elle est. » Angela intervint, posant doucement une main sur le bras de son fils. « Laissons-le finir, David. » Sa voix, calme mais puissante, fit taire momentanément l'agitation autour d'eux. Moore, réalisant qu'il était face à des supérieurs, sentit son assurance disparaître. Il ignorait qu'Angela Bryant n'était pas seulement la mère d'un policier, mais aussi la femme du capitaine Marcus Bryant, figure respectée du commissariat. Une erreur qu'il allait bientôt regretter.
Alors que Moore commençait à perdre le contrôle, des passants s'attroupèrent, certains protestant contre la violence gratuite. Angela, dignement, leva la tête et fit face à la foule. Elle savait que ce moment allait au-delà de sa personne. Ce que vous voyez ici n'est pas juste. Sa voix portait au-dessus du bruit de la pluie. La violence et la haine n'ont pas leur place ici, surtout pas de la part de ceux censés protéger notre communauté. Moore, sentant le regard accusateur de David et de la foule, comprit qu'il venait de déclencher quelque chose de bien plus grand que lui. L'arrestation qui semblait banale venait de devenir un événement qui allait secouer la ville tout entière. Angela Bryant fut conduite au poste de police, toujours menottée, le corps raide mais l'esprit vif. Chaque pas résonnait dans le couloir humide, et le claquement de ses talons sur le carrelage semblait défier la brutalité de Moore. David Bryant la suivait de près, le cœur battant à tout rompre. Sa colère ne faisait que croître, et il savait qu'il devait intervenir avant que la situation ne dégénère davantage. Lorsqu'ils arrivèrent devant la cellule, Angela tourna légèrement la tête et croisa le regard de son fils. « Ne t'inquiète pas, David, reste calme. » Sa voix était douce, mais empreinte d'une autorité naturelle qui imposait le respect. David prit une profonde inspiration et frappa à la porte du bureau du capitaine Marcus Bryant. Le capitaine, homme robuste d'une 50aine d'années, reconnu pour son sang-froid et son sens de la justice, entra aussitôt. À la vue d'Angela, son visage se figea. « Maman » souffla David, presque incapable de contenir sa colère. Marcus observa la scène un moment, puis son regard se tourna vers Jackson Moore. L'atmosphère devint soudainement électrique. Moore, qui avait cru pouvoir minimiser son geste, sentit le poids écrasant de l'autorité du capitaine. « Expliquez-moi ce qui se passe ici, officier Moore. » La voix de Marcus était ferme, mais contrôlée, chaque mot pesait pour imposer le sérieux de la situation. Moore, pris au dépourvu, balbutia. « Je pensais qu'elle résistait. Vous avez frappé la mère de votre supérieur. » Marcus s'approcha, son regard perçant fixé sur Moore. « Vous réalisez que cela dépasse une simple arrestation? Vous avez humilié une citoyenne, pire encore, notre famille. » Angela, silencieuse mais digne, observa Moore sans un mot. La tension était palpable. Même les collègues présents au poste retenaient leur souffle, conscients de la gravité de l'incident. David, incapable de contenir sa colère, explosa. « Comment pouvez-vous être aussi aveugle et brutal? C'est ma mère que vous avez frappée. » Angela posa une main sur l'épaule de son fils pour le calmer. « David, montre-leur que la dignité est plus forte que la colère. » Moore baissa la tête, réalisant l'ampleur de son erreur. Il venait de déclencher un conflit qui ne se limiterait pas au poste de police. La simple gifle infligée à Angela Bryant allait provoquer des conséquences qui ébranleraient sa carrière et attirer l'attention de toute la ville. Marcus se tourna vers sa mère et son fils. « Nous allons gérer cela correctement. La justice doit être faite, mais avec calme et force. » Angela sourit légèrement, un mélange de soulagement et de détermination. Elle savait que l'histoire ne faisait que commencer et que chaque geste, chaque parole allait compter dans la bataille qui venait. Quelques jours après l'incident, la vidéo de Jackson Moore giflant Angela Bryant circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les images, brutales et incontestables, avaient déclenché une vague de colère à Chicago et au-delà. Les #, justice pour Angela et #Stop Police Brutality explosaient, et des milliers de citoyens exprimaient leur indignation. Angela, consciente de l'attention médiatique croissante, décida de prendre la parole. Elle savait que son calme et sa dignité pourraient transformer un acte de violence en un message puissant. Devant la caméra d'un journaliste local, sous un parapluie noir, elle déclara : « Ce qui m'est arrivé ne devrait jamais arriver à quiconque. La violence et le racisme n'ont pas leur place, surtout de ceux qui sont censés nous protéger. » Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent à travers la ville. Les médias nationaux reprirent l'histoire, et Angela devint un symbole de dignité et de résistance. Les habitants de Chicago commencèrent à organiser des manifestations pacifiques devant le commissariat, exigeant des sanctions pour Moore et des mesures pour prévenir de tels abus. David et Marcus Bryant soutenaient leur mère à chaque étape. David participait aux réunions avec les représentants de la police et les médias,
tandis que Marcus veillait à ce que l'affaire soit traitée sérieusement au sein du commissariat. Angela, malgré les attaques verbales et les commentaires haineux sur Internet, restait impassible. Chaque déclaration publique renforçait son image de femme courageuse et déterminée. Jackson Moore, lui, se retrouva isolé. Ses collègues l'évitaient, et la pression médiatique et publique sur la police de Chicago était énorme. Il avait sous-estimé l'impact de ses actes et la force d'Angela Bryant. Même ses supérieurs, y compris Marcus, ne pouvaient ignorer l'indignation croissante. La ville entière semblait retenir son souffle. Des débats sur les abus de pouvoir et le racisme institutionnel se multipliaient à la télévision et sur les réseaux sociaux. Angela Bryant, femme ordinaire la semaine précédente, était devenue le symbole d'une lutte plus grande, celle de la justice, de la dignité et du respect de tous, peu importe leur couleur ou leur rang. La pression publique força les autorités locales à agir rapidement. Jackson Moore fut suspendu en attendant l'enquête officielle. Angela savait que ce n'était que le début, la bataille pour la justice était loin d'être terminée, mais sa voix, sa dignité et son courage avaient déjà fait trembler ceux qui pensaient pouvoir abuser impunément de leur pouvoir. Quelques semaines plus tard, le tribunal de Chicago était plein à craquer. L'affaire Angela Bryant contre Jackson Moore avait attiré l'attention de tout le pays. La salle d'audience était saturée de journalistes, de citoyens et de policiers venus assister à ce qui allait devenir un procès emblématique contre l'abus de pouvoir. Angela, vêtue d'un tailleur sombre et impeccable, entra dans la salle avec David et Marcus à ses côtés. Son allure imposait le respect, chaque pas, chaque mouvement montrait une dignité qui contrastait fortement avec l'arrogance passée de Moore. Jackson Moore, désormais sous surveillance et habillé de son uniforme réglementaire, paraissait nerveux et honteux. Il savait que ce procès pouvait mettre fin à sa carrière et ternir irrémédiablement sa réputation. Le juge, une femme stricte et expérimentée, prit place et fixa Moore d'un regard sévère. « Officier Moore, vous êtes ici pour répondre d'usage excessif de la force et conduite inappropriée envers une citoyenne, Angela Bryant. Vous avez été filmé en train de frapper cette femme, et vos actions ont déclenché un scandale public majeur. » Moore tenta de s'expliquer, mais ses mots étaient faibles et maladroits. La colère et la douleur qu'il avait infligées à Angela étaient désormais exposées à tous, et rien ne pouvait les effacer. Angela, invitée à témoigner, parla avec calme et clarté. Ce n'était pas seulement une gifle. C'était un symbole de ce que beaucoup subissent en silence. Mais je ne suis pas ici pour nourrir la haine. Je suis ici pour la justice, pour que personne d'autre ne soit humilié comme je l'ai été. Le tribunal écouta attentivement, et le silence qui suivit ces mots semblait peser sur chaque personne présente. Les jurés, touchés par son courage et sa dignité, prirent note de chaque détail. Après délibération, le juge prononça la sentence, suspension définitive de Jackson Moore de la police, accompagnée de sanctions pénales et de travaux communautaires. La salle éclata en applaudissements, certains ne pouvant retenir leurs larmes. Angela se tourna vers son fils et son père. David serra la main de sa mère, fier et soulagé. Marcus posa une main sur l'épaule de David, le regard rempli de fierté et de respect. La dignité et le courage finissent toujours par triompher, murmura Angela, émue mais sereine. L'histoire de cette gifle, qui aurait pu rester un acte insignifiant, était devenue un symbole d'espoir et de justice. Angela Bryant avait transformé l'humiliation en force, et son combat pour la dignité continuerait d'inspirer tous ceux qui croyaient qu'on ne devait jamais accepter l'injustice, peu importe sa forme ou son auteur. La pluie qui avait marqué cette nuit fatale semblait maintenant bénir la ville, comme pour laver la honte et laisser place à la justice et au respect retrouvé.